Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les actions américaines étaient en baisse mardi, tirées vers le bas par Goldman Sachs et Johnson & Johnson après de mauvais résultats trimestriels, tandis que les tensions géopolitiques ont continué d'alimenter la prudence des investisseurs. La Suisse ne manipule pas sa devise, a déclaré mardi un représentant du pays, après que la Suisse a été nommée parmi 6 pays sur la liste de surveillance des États-Unis. La sterling a grimpé mardi, gagnant près de 200 points, après que le Premier ministre Theresa May a surpris les marchés en annonçant une élection le 8 juin. La paire euro-dollar garde sa stabilité au-dessus du support critique à 1,0581 et le SSI continue de se stabiliser. La paire livre-dollar s'échange avec une négativité claire et se rapproche des 1,2550 en essayant de se stabiliser en dessous. Le SSI penche fortement du côté de la zone de survente. La paire dollar australien-dollar US reteste la résistance précédemment brisée, accompagnée par le mouvement de la stochastique vers les niveaux de survente. La paire dollar-yen a affiché un biais légèrement baissier hier après avoir atteint le support du biseau baissier. Nous notons que la stochastique perd son élan positif. Les demandes initiales au chômage aux États-Unis seront publiées à 12h30 GMT, la confiance des consommateurs dans l'eurozone à 14h GMT, l'indice des prix à la production en Allemagne à 6h GMT, l'enquête industrielle de la Philadelphia Fed à 12h30 GMT, le renouvellement des inscriptions au chômage aux États-Unis à 12h30 GMT et l'évolution AIE des stocks de gaz naturel aux États-Unis à 14h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce jeudi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.